Et si une seule décision pouvait faire basculer l'issue d'un conflit et peser des milliards? Imaginez, vous possédez un système de défense aérienne, fleuron technologique à plusieurs milliards d'euros, censé protéger des villes entières. Soudain, il est envoyé à quelques kilomètres seulement des combats, en première ligne. C'est ce qui s'est produit près de Pokrovsk, enclave presque encerclée, où chaque jour aggrave la crise. Le célèbre Patriot, pilier de la défense occidentale, s'est retrouvé exposé, cible idéale pour l'ennemi. Pourquoi risquer un atout aussi précieux alors que sa perte signifierait bien plus qu'un désastre financier? Un Patriot détruit, c'est une armée qui doute, une stratégie remise en question et des vies encore plus menacées. Le moindre missile perdu, la plus petite erreur, offre à l'ennemi un triomphe symbolique et stratégique. Qui a pris cette décision? Était-ce un acte de désespoir ou une faute fatale? Pour le comprendre, il faut revenir sur le contexte précis de cette opération. Plongeons dans l'enchaînement des événements qui a mené à ce choix risqué. Quels facteurs ont poussé les commandants à mettre le Patriot en péril? À quoi sert vraiment un Patriot et pourquoi risquer de le placer en première ligne? La question n'est pas anodine. Le Patriot n'est pas une arme ordinaire. C'est la défense ultime contre les frappes aériennes, un rempart censé protéger l'arrière, jamais s'exposer au feu direct. Derrière ce nom, il y a bien plus qu'un simple lanceur. Un système Patriot, c'est une armée de véhicules. Radars ultra-puissants, postes de commandement sophistiqués, lanceurs de missiles, générateurs. Cette architecture permet de détecter et d'intercepter des menaces à très longue portée, mais rend l'ensemble quasiment immobile. Déployer ou replier un Patriote réclame plusieurs heures. Durant tout ce temps, le système reste vulnérable, figé, facilement repérable, à la merci de l'artillerie ou des frappes ennemies. Cela contredit sa doctrine d'emploi. Il doit rester loin du front pour survivre et conserver sa valeur stratégique. Transgresser ces règles, c'est transformer un atout décisif en proie facile. Ce n'est pas qu'une affaire de technologie, ce sont plusieurs milliards d'euros, la sécurité des soldats et la crédibilité d'une stratégie entière qui sont en jeu. Pourtant, la décision d'avancer ce joyau si près des combats a bel et bien été prise. Si cette vulnérabilité choque, c'est que l'enjeu dépasse le simple matériel détruit. Pourquoi risquer tant sur un geste qui ressemble à un acte de désespoir? Pour mesurer la gravité de cette décision, il faut comprendre ce que signifie perdre un patriote au combat. Ce n'est pas seulement une question de coût, c'est un coup porté au moral, à la réputation et à l'équilibre des forces. Quand l'urgence balaie la raison, les choix deviennent extrêmes. Sur le front, les forces ukrainiennes sont encerclées, prises entre deux pinces russes qui progressent sans relâche. Le piège se referme, chaque minute compte. L'état-major décide alors l'impensable, rapprocher un système Patriot d'une valeur de plusieurs milliards d'euros au plus près des combats. Ce bijou technologique, rare et convoité, doit abattre missiles et avions menaçant la ligne. Mais en le déployant ainsi, il l'expose à un danger mortel. Le radar du Patriot, conçu pour scruter loin, émet comme un phare. À la première salve, sa position devient évidente pour les Russes. Drones, satellites et informateurs balayent la zone, traquant la moindre anomalie. Chaque déplacement du Patriot, chaque activation du radar est aussitôt repérée puis signalée. Ce système n'est pas fait pour la mobilité. Il faut de longues heures pour l'installer ou l'évacuer. Ici, chaque instant d'exposition accroît le risque. La moindre erreur coûte cher. Perdre ce système, c'est sacrifier des milliards, une supériorité tactique et surtout offrir à l'ennemi une brèche pour percer la défense. La tension est à son comble. Audace ou désespoir? Bientôt, la réalité frappe. Sitôt le Patriot localisé, la riposte ennemie s'abat méthodiquement. Le pari devient un cauchemar. Mais comment en est-on arrivé à une telle impasse stratégique? Pour le comprendre, il faut revenir à la genèse de cette décision risquée. L'ennemi ne dort jamais, surtout face à une cible aussi alléchante. Dès que la position du Patriot est compromise, les services russes passent à l'action. Des unités spéciales, invisibles et résolues, s'infiltrent en silence, tantôt par les ruelles d'un village, tantôt sous le couvert des forêts, toujours au plus près du but sans laisser de traces. Le système Patriot, immense et difficile à déplacer, devient un phare que nul ne peut ignorer. Son radar, une fois activé, signe la fin de toute discrétion. L'attaque se prépare minutieusement. Chaque groupe connaît sa mission. Neutraliser les opérateurs, isoler le site, empêcher tout sauvetage. La coordination est chirurgicale car la visibilité du Patriot prive ses défenseurs de tout effet de surprise. Au premier tir, tout bascule. En quelques minutes, le scénario le plus sombre se réalise. Destruction totale du système, voire capture de composants stratégiques. La perte est colossale tant sur le plan financier que symbolique.
Ce désastre, rendu possible par l'exposition du Patriot, donne à l'assaillant un quasi-impunité. Mais la portée du drame va bien au-delà du matériel perdu. La destruction d'un Patriot en première ligne, c'est un séisme pour l'effort de guerre, un revers devant les Alliés et un coup dur à la crédibilité du commandement. L'onde de doute s'étend dans toute l'armée. Devant un tel échec, une question cruciale demeure. Comment éviter que l'histoire ne trébuche deux fois sur la même erreur ? Il faut désormais examiner les choix stratégiques qui ont mené à ce désastre. Comprendre ces erreurs est essentiel pour ne pas condamner l'avenir à les répéter. Que faire lorsque chaque option semble conduire à la catastrophe ? Sur le front, la moindre erreur ne se paie jamais seulement en matériel. La doctrine est assez claire. Un Patriot n'a jamais été conçu pour le chaos du combat rapproché, mais pour rester à distance, protégé, là où il peut réellement peser sur l'issue du conflit. Rompre avec ce principe, c'est risquer des milliards d'euros et la vie de dizaines de soldats. Une telle décision ne s'efface pas, elle laisse des traces durables. L'innovation est essentielle en temps de guerre, mais elle ne doit pas servir d'excuse à l'imprudence ou à la précipitation. Ce fiasco met en lumière une leçon ancienne. Un système exposé devient une cible idéale. Il suffit d'une erreur pour révéler sa position à un ennemi qui guette la moindre faille. Ici, la perte dépasse la simple destruction d'un équipement. C'est toute une chaîne de commandement qui vacille et la confiance des troupes s'effrite. Refuser d'apprendre de ces échecs, c'est promettre d'autres sacrifices inutiles. L'histoire militaire le prouve, l'aveuglement coûte toujours plus cher que la prudence. Il est urgent de tirer des enseignements clairs, sans détour, pour éviter qu'un tel désastre ne se répète. Comment en est-on arrivé à une telle impasse tactique ? Il faut revenir à la genèse de cette décision, là où tout s'est au jouet. La prochaine décision stratégique pourrait coûter encore plus cher. Cette fois, l'addition risque d'être collective. Envoyer un système patriote, dont la valeur dépasse plusieurs milliards d'euros, au plus près de la ligne de front, n'est pas qu'un pari risqué. C'est exposer un atout irremplaçable, et surtout, mettre des vies humaines en jeu pour une victoire immédiate mais éphémère. Cette opération évitable révèle l'urgence, la précipitation et un désespoir qui s'infiltre dans chaque choix. Quand la pression monte, sacrifier le futur pour un avantage momentané devient une tentation dangereuse. Mais à quel prix ? Derrière cette décision, une question. Qui porte la responsabilité ? Les chefs militaires, les politiques ou le public qui cautionne ou s'indigne ? Aujourd'hui, plus que jamais, comprendre, débattre, agir sur les enjeux de défense est crucial. Chaque citoyen doit refuser l'aveuglement et exiger des comptes. La gravité des événements exige une vigilance sans faille. L'histoire ne s'écrit pas seulement avec des chiffres ou des pertes. Elle dépend de notre capacité à questionner et à exiger des décisions responsables. Quand l'urgence frôle l'imprudence, la lucidité collective devient notre ultime défense.